comment saboter ta perte de poids de manière répétitive et définitive. Alors aujourd'hui, je vais te partager la réponse, mais reste avec moi. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Ibrahim, je suis coach en perte de poids et dans les épisodes Trouve ta place de ce podcast-là, on partage la méthode qui va t'aider à trouver ta place en parlant de sport, en parlant de l'alimentation et en parlant du mental, ok? L'aspect mental et émotionnel qui va diriger tout ça. Bien évidemment, on parle estime de soi, confiance en soi et comment avoir un état d'esprit qui correspond au corps que tu veux atteindre. Okay? Parce que si l'état d'esprit ne correspond pas au corps que tu veux atteindre, tu ne pourras pas l'avoir. Voilà pour l'intro. Comment maintenant saboter ton projet, tes résultats et d'une manière répétitive ou d'une manière définitive. J'ai pensé juste à une histoire d'une cliente à moi. À chaque fois qu'il venait aux séances qu'on faisait de sport, et il me disait en fait j'ai mangé telle chose, j'ai mangé la banane, j'ai mangé en tout cas il mangeait des choses par peur d'avoir faim. Je dis est-ce que tu as faim? Il me dit non, juste pour avoir de l'énergie pour la séance. Donc on crée des problèmes alors qu'il n'y en a pas de problème. On crée des besoins alors il n'y a pas de besoin. Et après on se dit on n'a pas de résultat. Donc je lui ai posé la question à ma cliente, je lui dis clairement aujourd'hui le but c'est quoi quand on fait du sport? C'est quoi quand on mange d'une manière saine, équilibrée et chercher justement à être dans le déficit calorique et à perdre de poids? C'est justement pour créer ce déficit-là pour perdre de poids. Si on vient par peur d'avoir faim, on mange, comment tu veux créer ce déficit-là? Par peur d'avoir faim, tu viens, tu dépenses pour avoir de l'énergie pour le sport. Tu as déjà de la graisse en fait. Ça c'est en forme d'énergie, c'est ça que tu as envie de perdre. Si tu continues à nourrir ce stockage-là qui va stocker en forme de gras, et après en fait tu es en train de faire des efforts et tu es en train de les supprimer avec d'autres actions. Donc tu fais des efforts mais derrière il ne se passe rien. C'est comme ça que tu n'as pas de résultat en fait. Tu fais des efforts mais il n'y a pas de résultat. Parce qu'avant d'une séance, tu dégommes une barre protéinée. Tu prends une banane ou un fruit. En fait, même si c'est sain, c'est pas calorique, c'est juste la démarche en elle-même en fait. Tant que tu as des croyances comme ça, en fait tu peux pas aller loin en fait. Tout simplement, ça démontre que tu ne comprends pas en fait ce que tu mets en place. Que tu vois les gens faire du sport pour perdre de poids, tu y vas et tu fais du sport pour perdre de poids. Et ce que j'ai expliqué à ma cliente à l'époque, c'est tout simplement ce principe-là. Ce principe, si tu veux perdre de poids, c'est important de créer ce déficit calorique. C'est important de nourrir ta masse musculaire et faire en sorte qu'on perde la graisse. Et pour ça, il y a un rythme à avoir, il y a une logique. Et manger sans avoir faim, c'est pas logique. Bien sûr, ça arrive des cas où on ne mange pas assez pour maigrir. On mange pas assez pour... Mais la plupart des cas, c'est on mange des calories inutiles en trop. Ok? On mange des calories inutiles. Parfois, on pense que une petite madeleine, c'est rien. Alors, c'est une bombe calorique. Et du coup, on continue à se mentir et à se dire je fais des efforts, mais il ne se passe rien. Tu fais des efforts, mais pas l'effort nécessaire, pas l'effort intelligemment fait pour avoir les résultats que tu cherches. Donc, si aujourd'hui, tu veux arrêter de saboter tes efforts, commence par comprendre ce qui se passe dans ton corps quand tu fais du sport. Commence par comprendre un processus pour perdre de poids. Tu as besoin de cette compréhension. Si demain tu as des enfants, tu ne vas pas leur donner, j'en sais rien moi, de la cigarette
parce que c'est à la mode, parce qu'on t'a dit bah, la cigarette ça rend intelligent. Tu vas dire mais c'est bête en fait, parce que tu as réfléchi, parce que les enfants c'est important pour toi et tu sais un minimum de l'éducation que tu veux leur donner. Sauf que si tu veux éduquer ton corps à agir différemment, à agir différemment, il faut que tu comprennes en fait. Il faut que quand quelqu'un te dit mange ça avant de faire ça, bah, il faut que tu dises pourquoi en fait. Bah, t'es malade. C'est tout. C'est tout. Pose-toi des questions. C'est important de se questionner. Ok? Et si tu as envie de comprendre comment il fonctionne une vraie perte de poids et tu as la volonté de te poser, de prendre le temps pour, à ce moment-là, je t'invite à prendre un rendez-vous avec moi ou avec quelqu'un de mon équipe et on va prendre le temps de t'expliquer ça. Parce qu'il y a certainement des croyances limitantes derrière tout ça. Ou sinon, bah, vas-y avec le premier pseudo-coach qui vient te dire « Vas-y, viens perdre tant de kilos en 21 jours. Tiens, ou 90 jours. Tiens, vas-y. » C'est encore plus croyable. Non, en fait. Tant que tu n'es pas prêt, tu n'es pas prête à faire des efforts nécessaires, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Tu cours derrière chaque objet brillant. Ouais, on m'a dit de faire ça, je le fais ça. Mais pourquoi? J'en sais rien. Je suis. Ok, tu peux suivre un peu, mais à un moment donné, tu es obligé de te poser pour comprendre. Si tu n'as pas envie de prendre ce temps-là, tu risques de ramer pendant très très longtemps et de faire des feux yo-yo jusqu'à que tu comprennes la leçon. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et maintenant, voilà, il y a des solutions miracles, il y a des lasers, il y a des liposuctions, il y a des opérations, il y a des boissons magiques, il y a des brûle-graisses. Tout ça, bah, ils te promettent de résultats rapides. Vas-y, achète. Tu vas prendre la leçon et tu vas revenir en arrière jusqu'à que tu comprennes qu'à un moment donné, si tu veux construire un vrai physique, bah, tu as besoin de prendre le temps de comprendre comment il fonctionne un vrai physique. Si tu ne comprends pas comment il fonctionne un vrai physique, on te le donne, tu ne pourras pas le maintenir. C'est comme si tu n'as pas le permis de conduire, on te donne une Ferrari. Waouh, c'est génial d'avoir une Ferrari, mais tu ne sais pas la conduire. Tu montes dessus, tu vas la défoncer. Et go, ciao, 1 million d'euros. Ça n'a pas de sens. C'est pour ça. Ton corps, c'est comme une grosse Ferrari. Le corps de tes rêves, c'est comme une grosse Ferrari. Si tu n'as pas un permis avec une bonne ancienneté, okay, une bonne expérience, tu risques de ne pas la garder, cette Ferrari. Tu risques de ne pas garder durablement ce corps. Donc arrête de te mentir. Arrête d'attirer des gens qui t'arnaquent, parce que c'est vraiment ça. Mais bon, si tu ne veux pas arrêter, ils vont t'arnaquer jusqu'à ce que tu comprennes la leçon. Ok? Donc si tu as envie d'aller en profondeur, prendre le temps, t'éduquer, éduquer ton corps, à aller étape par étape, sans brûler les étapes, même si ce n'est pas sexy, ce n'est pas cool de te dire ça. C'est la vérité. Okay? Si tu cherches quelqu'un qui te dit la vérité, bah, prends rendez-vous avec quelqu'un de mon équipe ou moi-même et on en parle. Okay? C'est un rendez-vous offert et on va voir comment on peut t'aider à toi aussi pour atteindre tes objectifs d'une manière durable, tranquille, en respectant ton rythme à toi. Chaque individu a son rythme. Chaque femme, chaque homme a son rythme. À chaque âge, à chaque contexte, on a un rythme différent. Et on ne peut pas tous avancer en 21 jours, perdre temps. Non, en fait. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, on arrête. On arrête. Donc, je pense que c'est le moment de grandir, de gagner en maturité là-dessus. Parce que c'est comme ça que tu vas prendre ton pouvoir, en fait. En travaillant sur ton état d'esprit en priorité. En travaillant le terrain, les bases, pour que tout ce que tu vas construire dessus soit tenable dans le temps. Allez, crois en toi, moi je crois en toi. Je crois que l'être humain, il est capable de tout faire, de tout construire, tant qu'il se donne les moyens, tant qu'il se donne les bases et la patience
tout simplement qu'il est prêt à avoir cet objectif-là, à avoir ces résultats. Tu peux les avoir. Il faut juste être prêt. Est-ce que tu es prête à te préparer? Est-ce que tu es prête à gagner? Allez, dis-le moi en commentaire. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Et on se voit pour le prochain épisode. À toi de jouer.